Bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier sur la veille active de Mosaïque Portail. Mon nom est Karine Brisson, je fais partie de l'équipe de formateurs de Mosaïque Portail à la GRIX. Je suis en compagnie aujourd'hui de Caroline Tremblay d'Optania, qui est un partenaire de la GRIX, et de mon collègue Pascal Lapierre. Donc, bonjour à vous. Est-ce que vous voulez dire un petit mot aux gens qui sont avec nous? Bonjour à tous, j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses sur la veille active aujourd'hui de Mosaïque Portail. Caroline Tremblay, je suis directrice du secteur technopédagogique chez Optania. Donc, ça me fait plaisir de co-animer l'atelier de la veille active avec Karine aujourd'hui. Donc, merci à vous. Tout d'abord, je tiens à préciser que la veille active, c'est disponible à tous ceux, évidemment, qui ont Mosaïque Portail. Par contre, il faut vérifier avec votre service informatique si c'est disponible pour votre établissement. Donc, petite parenthèse terminée. On va pouvoir débuter avec la présentation. En fait, je vous invite à une présentation interactive. Donc, en partage d'écran, vous pouvez voir une adresse et vous rendre directement et entrer le code. Donc, et à ce moment-là, vous allez pouvoir participer à cette présentation interactive. On va avoir des petits sondages, des petits questions, jeux questionnaires. Alors, on vous invite à venir nous rejoindre. Sinon, évidemment, vous pouvez rester au niveau de StudioCast. Et à ce moment-là, vous allez voir l'écran que je partage. Donc, je vais attendre un petit peu avant de débuter la présentation interactive, que les gens puissent se connecter sur Quizzes. Donc, vous pouvez aller sur joinmyquiz.com/pro et vous entrez le code 6218811 pour pouvoir vous joindre à cette présentation-là. Alors, je vois que ça se connecte, c'est excellent. Donc, je vais attendre encore un tout petit peu, quelques secondes de plus. De toute façon, le lien va rester, je vais le laisser en haut comme ça, s'il y a des gens qui se joignent à nous un petit peu en retard, alors ils vont pouvoir quand même venir nous rejoindre dans Quizzes. Ouais, ça se connecte, c'est le fun, c'est le fun. Karine, juste mentionner, le lien est effectivement disponible totalement en haut de l'écran, si vous voulez vous brancher. Donc c'est ça, exactement, on voit le lien en haut, vous pouvez vous connecter. Excellent, ça se connecte. On en a 40 présentement. Donc, je vais attendre un petit 10 secondes, disons, puis ensuite de ça, on va commencer, puis vous allez quand même pouvoir vous joindre à nous sans problème. Donc, je laisse le lien, vous devriez voir le lien quand même en haut avec le code si vous voulez venir nous rejoindre dans Quizzes. Sinon, vous pouvez, comme je le disais, rester au niveau de StudioCast. Alors, on va commencer la présentation sur la veille active de Mosaïque Portail. Donc, voilà. Au niveau du déroulement, on va faire évidemment un petit rappel de ce qu'est Mosaïque Portail vraiment rapidement. On va évidemment parler de la veille active, voir pour quelles raisons vous devrez l'utiliser, comment ça fonctionne et aussi voir l'importance de saisir les résultats. Et on va en faire la démonstration. On va également parler un petit peu là, du futur de la veille active. Alors, sans plus tarder, on va y aller avec un premier sondage. Donc, les gens qui sont au niveau de StudioCast, vous pouvez quand même répondre dans le clavardage. Donc, je vous ai mis des choix avec des lettres. Oh, excusez-moi. Donc, vous avez les choix ici en plus gros. Donc, est-ce que Mosaïque Portail est disponible dans votre établissement en ce moment? Alors, je vous invite à nous répondre, évidemment, là, au fur et à mesure qu'on a les réponses des participants. Si on a les réponses de tout le monde, le chrono va s'arrêter. Alors, les réponses s'en viennent. On en a presque tous. Ça s'en vient. Time's up.
pourtant, il me reste encore du temps ici. OK. Alors, on voit que oui, on l'utilise quotidiennement, oui, à l'occasion. Il y en a pour qui on ne sait pas et on sait, il y en a que ce n'est pas encore utilisé. Pascal, je ne sais pas si au niveau du clavardage, tu as des réponses de ton côté. Oui, on indique que c'est utilisé à quelques endroits. OK. Alors, on va poursuivre. Donc, Mosaïque Portail, en fait, c'est un outil qui est disponible, évidemment, pour le milieu scolaire et on a 5 volets. Donc, on a un volet pour les élèves, les parents, les enseignants, les directions, les intervenants. Et à l'intérieur de tout ça, évidemment, on a beaucoup, ça regroupe plusieurs informations et on a aussi différentes fonctionnalités qui sont un peu aussi interreliées. Donc, on peut passer de une à l'autre assez facilement. Et vous allez voir maintenant la veille active à travers tout ça dans le portail, comment s'en servir, à quoi ça peut vous servir également. Donc, on va poursuivre avec une autre question, un autre petit sondage. Alors, évidemment, ici, on s'adresse aux enseignants. Alors, est-ce que, en fait, à quel moment vous entrez les résultats de vos travaux, de vos activités, que ce soit dans Mosaïque Portail ou un autre lieu de saisie, évidemment. Donc, on vous invite à répondre à ce petit sondage. On va voir quelles sont vos habitudes présentement. Donc, OK. Alors, je pense qu'on a pas mal les réponses. Donc, on constate ici qu'on a plusieurs personnes qui nous disent dès que c'est corrigé, c'est entré. Donc, et c'est assez partagé, en fait, parce qu'on voit aussi qu'il y en a qui vont faire le calcul eux-mêmes, puis inscrire la note pour le bulletin. Donc, Pascal, est-ce que ça ressemble un petit peu à ça de ton côté? Dès que c'est corrigé, a remporté la mise. Ah oui, OK. Bien, c'est excellent. Alors, on poursuit. Alors, on a une autre petite question. Alors, peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà la veille active, peut-être que non. Alors, selon vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous en avez entendu parler? Donc, vous pouvez nous écrire ce qui vous chante, presque, ce que vous en connaissez. Donc, c'est le moment. Sinon, vous pouvez tout simplement aussi passer, juste écrire un petit point ou dire aucune idée, peu importe. Là, sinon, le temps va s'écouler un petit peu lentement. Donc, je vois qu'il y a des gens, je ne sais pas si c'est des réponses que je vois. Je vois les personnes. Je vais l'arrêter, je vais poursuivre. OK. Je ne sais pas pourquoi c'est moi en ce moment. Certains participants. Ah, d'accord, c'est pas grave, on va poursuivre. Donc. Alors, je n'ai pas vu s'il y avait des réponses. Pascal, toi, est-ce que tu en avais de ton côté? Oui, la veille active semble assez méconnue. Et peut-être rappeler, Karine, qu'on voit totalement en haut de l'écran Oui, tout à fait. MyQuiz pour se brancher pour les personnes qui n'auraient pas eu le temps encore de le faire. Oui, exactement. Donc, si vous venez de vous joindre à nous, vous pouvez rejoindre joinmyquiz.com/pro et entrer le code qui est en haut pour pouvoir participer à la présentation interactive. Alors maintenant, Caroline, je te laisse la parole pour expliquer ce qu'est la veille active. La veille active, c'est une fonctionnalité qui est dans Mosaïque Portail. Si je suis un enseignant matière, elle va se retrouver dans la section Portrait de mon groupe.
Si je suis une direction, un intervenant ou bien un enseignant titulaire, je vais pouvoir la voir aussi dans mon portrait ou bien dans ma page d'accueil dès que j'arrive dans Mosaic Portail. Elle est soutenue par une intelligence artificielle, cette fonctionnalité-là. Donc, elle fonctionne en temps réel lors de l'entrée de nouveaux résultats. Donc, elle va se modifier constamment. C'est une analyse qui est automatisée sur vos résultats scolaires, qui vous fournit une classification de vos élèves et des indicateurs de réussite au sujet de vos élèves, de tous vos groupes. Elle vous permet de détecter rapidement des situations positives ou des situations négatives qui méritent votre attention pour vous permettre de faire soit du renforcement positif ou de mettre en place les bonnes interventions ou les bonnes stratégies auprès de vos élèves. Excellent. Merci, Caroline. Donc, on va continuer ici avec une autre petite question. Alors, ici, selon vous, pourquoi utiliser la veille active? Donc, je vais vous afficher les choix de réponse pour ceux qui sont au niveau de StudioCast. Vous pouvez sélectionner évidemment plusieurs choix. Et n'oubliez pas, ceux qui sont dans Quizzes, vous devez soumettre votre réponse. Donc, vous devriez avoir une flèche dans le bas pour pouvoir soumettre la réponse. Et les gens qui sont au niveau de StudioCast, si vous venez d'arriver, vous pouvez vous connecter sur joinmyquiz.com/pro et puis entrer le code qui est indiqué en haut de l'écran. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir participer là, à la présentation interactive. Donc, du moment qu'on a les réponses de tous les participants, le chrono devrait s'arrêter. Puis ensuite de ça, on va voir les résultats s'afficher. Évidemment, si vous répondez dans le clavardage, on ne peut pas comptabiliser dans les graphiques de Quizzes, mais ce n'est pas grave, c'est quand même intéressant de savoir. Alors, pour favoriser les interventions préventives, pour appuyer la concertation entre les acteurs scolaires, pour aider à prioriser et accélérer les demandes, effectivement, ce sont ici là, 3 bonnes réponses. Les 2 autres étant donner de la rétroaction à ma place. En fait, on va le voir, c'est pas tout à fait à votre place, mais c'est quand même c'est un outil qui va aller vous aider. Et puis, alourdir les rencontres de parents, bien, on espère que non. Alors, on va voir ça un peu plus en détail. Donc, la mission, je pense, essentielle de la veille active, c'est, pour revenir à l'essentiel, donc, la relation avec l'élève. On sait qu'en tant qu'enseignant, vous avez un impact sur les élèves. Vous pouvez les façonner, surtout, en tout cas, bref, je ne m'embarquerai pas là-dedans. Mais bon, on va revenir à la veille. Comme on l'a dit tantôt, c'est une analyse qui est automatisée et en temps réel. Donc, on espère que le fait que ce soit automatisé en temps réel puisse alléger votre travail d'analyse. Donc, en tant qu'enseignant, je sais qu'il y en a qui vont faire des statistiques un peu plus poussées, d'autres peut-être moins, mais c'est là, entre autres, pour ça, pour vous aider à ce niveau-là. Et évidemment, comme certains l'ont sans doute deviné, ça sert aussi à favoriser les interventions préventives. Donc, on a certains indicateurs qui vont venir peut-être nous alerter, nous mettre la puce à l'oreille qu'on a des élèves qui sont peut-être à surveiller, qu'il faudrait peut-être aller voir, aller interroger, se questionner pour ensuite de ça mettre des choses en place pour eux. Alors, on a aussi le fait que c'est intégré à Mosaic Portail. Donc, il y a tout le partage d'informations qui se fait au niveau des directions, des intervenants et des enseignants. Donc, la veille active, les indicateurs de la veille active vont être les mêmes pour tous les intervenants du milieu scolaire. Également, le fait que les résultats soient partagés, par exemple, dans Mosaic Portail, que les informations consignées dans le suivi des observations et des interventions, tout ça, le fait qu'on puisse partager cette information-là va venir aussi alléger un peu le travail et le temps que ça prend pour préparer des dossiers et des rencontres. On parle aussi de faciliter la communication avec les parents. Donc, on a les outils de communication qui sont intégrés à Mosaic Portail. Donc, les courriels, les publications.
Donc, on peut se servir de ces outils-là à même le portail quand on regarde les indicateurs de la veille active pour nos élèves. Et également, bon, l'analyse, elle est sur 2 niveaux. Vous allez voir un petit peu tantôt comment elle fonctionne. Donc, le fait qu'elle soit sur 2 niveaux, ça va permettre justement d'aller nourrir, d'aller alimenter votre jugement professionnel. Donc, ça ne va pas rien enlever, ça ne va pas rien faire à votre place. Par contre, ça va venir nourrir ce jugement-là que vous avez déjà. Et également, au niveau de la concertation, ça va venir la soutenir puisque tous les intervenants dans le milieu scolaire vont avoir les mêmes informations au niveau des indicateurs de la veille active. Donc, un peu plus concrètement au quotidien, bon, le fait que la centralisation de l'information soit au niveau du portail, ça nous amène à penser que ça va aider à prioriser et à accélérer les demandes de services. Ensuite, le fait aussi que les résultats et les rétroactions qui sont communiqués aux parents, évidemment, bon, ce qui découle de la veille active au niveau de nos observations, des indicateurs ou encore le partage des résultats. Évidemment, c'est libre à chaque enseignant de partager ou non les résultats, mais le fait que, par exemple, la veille active vous informe qu'un élève est à surveiller, peut-être que vous allez envoyer une rétroaction, une communication aux parents pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, de tenir les parents informés, on espère, en tout cas, on souhaite que vos rencontres de parents soient moins longues et en étant au courant également, les parents devraient, on espère aussi, être plus en mode solution qu'en mode réaction. Donc, pas les parents, c'est un partenaire important dans tout ça. Également, les tendances démontrées au niveau de la veille active vont également permettre aux différents intervenants scolaires d'aider les prises de décision, que ce soit pour le préclassement ou encore au niveau des rencontres, des rencontres cliniques ou des études de cas. Alors, on souhaite également que cet outil-là va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Alors, Caroline, je te laisse expliquer le fonctionnement de la veille active. La veille active fonctionne sous 2 niveaux. On a le premier niveau qui s'adresse aux enseignants matière. Donc, ce niveau-là est vraiment une classification spécifique à votre matière sous 8 classifications pour vos élèves. Donc, vous avez les élèves de votre groupe. Je me mets dans la peau d'un enseignant de français au secondaire. Donc, j'ai mon groupe de français, par exemple, de secondaire 1, mon groupe 121, qui a fait plusieurs évaluations. Donc, je vais avoir 8 classifications pour mes élèves. Ça part de très à risque jusqu'à l'avis de félicitations. Donc, on a vraiment très à risque, à surveiller, bonne constance, progression incertaine, en progression, très bonne progression et l'avis de félicitations. Toutes ces classifications-là sont basées, bien entendu, sur différents facteurs là, par rapport aux résultats qui sont entrés. Donc, on considère dans l'algorithme de la veille active le résultat, la moyenne du groupe, la moyenne de l'élève, je veux dire, pas la moyenne du groupe, la moyenne de l'élève, la pondération de l'évaluation aussi. Donc, la veille active va commencer à fonctionner quand j'ai entré 3 résultats parce qu'elle analyse une courbe. Donc, je dois avoir entré un minimum de 3 résultats pour qu'elle puisse avoir une courbe à analyser. Donc, un élève qui est dans la situation à risque ou très à risque, qui est dans une situation d'échec. Donc, à risque, on s'entend par échec, là, on est dans un élève qui est à 69 % et moins. Donc, il n'est pas nécessairement encore en échec dans sa moyenne, mais il est en situation où il se dirige vers un échec. À surveiller, bonne constance, ça, c'est des élèves qui sont en réussite, mais qui peuvent avoir des éléments dans leur dossier qui nous démontrent qu'on doit commencer à avoir un œil sur leur fonctionnement en classe. Et l'avis de félicitations, lui, est vraiment lié au fait que l'élève a connu une belle amélioration dans les dernières évaluations et qu'on pourrait, à ce moment-là, renforcer positivement le travail qu'il a fait dans la classe. Les utilisateurs ciblés là, de la veille active spécifique sont uniquement les enseignants matière qui vont voir vraiment en détail le découpage de leur groupe. On a le niveau de la veille active globale qui, lui, s'adresse aux enseignants titulaires, donc qui doivent s'occuper d'un groupe d'élèves pour plusieurs matières en même temps. On a les intervenants qui sont ciblés, les directions et les directions adjointes.
Donc, à ce moment-là, mon indicateur de veille active, va être 4 indicateurs de réussite qui vont me montrer, dans le fond, la globalité des matières de l'élève. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir voir vraiment l'élève en 3 dimensions, là, dans toutes ces matières à l'école, comment ça se passe. Donc, comme direction, par exemple, ou bien comme intervenant ou comme titulaire, ça va me permettre de voir l'élève un peu partout dans l'école, comment ça se déroule. Est-ce que ça va bien en mathématiques? Est-ce que ça va bien en sciences? Est-ce que ça va bien en arts? Pour que l'indicateur de réussite fonctionne, je dois avoir 3 résultats d'entrée par l'enseignant dans au moins 3 matières. Donc, il faut au moins qu'il y ait 3 matières qui aient entré 3 résultats pour que l'indicateur de réussite commence à fonctionner. Puis, à ce moment-là, bien là, mes groupes d'élèves vont être divisés en 4 catégories, soit répond aux attentes, répond majoritairement aux attentes, répond partiellement aux attentes et ne répond pas aux attentes. Donc, ça va me permettre de voir qui va bien dans mon école, qui va moins bien et qui a besoin de beaucoup plus de soutien. Quand je vais cliquer sur l'élève pour aller voir vraiment pourquoi, par exemple, il ne répond pas aux attentes, je vais voir chacune de ces matières avec leur veille active, leur classification de veille active dans leur matière et je vais pouvoir accéder, là, bien entendu, aux résultats du jeune pour pouvoir comprendre là, pourquoi est-ce qu'il a été classé dans cet indicateur-là de réussite. Super, merci Caroline. Alors, on va avoir un petit questionnaire, un petit jeu questionnaire. Donc, je vous invite encore là à répondre. Donc, je vais vous afficher les choix si c'est possible. Je pense que si ça a été long, il faut comme rafraîchir. Là. Ceux qui sont dans Quizzes, là, vous avez un bouton pour synchroniser pour être au même endroit si jamais vous n'avez pas suivi avec la page en question. Donc, sinon, bien, combien faut-il minimalement de résultats pour voir la veille active dans une matière? Et voilà. Alors, on a quand même plusieurs bonnes réponses. Je ne sais pas, Pascal, si de ton côté, au niveau du clavardage, tu as eu d'autres réponses? Effectivement, on a le 3 qui l'a emporté. Excellent. On a de bons élèves. Alors, une autre question concernant la veille active, donc dans ce que Caroline vous a mentionné. Alors, combien de matières avec de la veille active il faut minimalement pour voir les indicateurs de la réussite scolaire? Donc, les réponses continuent d'entrer. Du moment qu'on a tout le monde, que tout le monde a donné une réponse à ce moment-là, le temps va s'arrêter et on va voir les résultats. Donc, il y a encore des gens en train de répondre. Puis, peu importe que vous l'écriviez en lettres ou en chiffres, ça n'a pas d'importance. Si vous avez la bonne réponse, ça va être accepté. Alors, n'hésitez pas à donner une réponse. OK. Alors, on a tout le monde, je crois. Alors, on a 3 encore là, effectivement. C'est 3, dans le fond, 3 matières que ça prend avec de la veille active déjà à l'intérieur pour avoir l'autre niveau. Donc, la veille active globale. Et là, on a encore 2 autres petites questions. Donc, qui peut voir la classification spécifique? Donc là, ici, il y a des choix de réponse. Vous pouvez évidemment sélectionner tous les choix qui s'appliquent. Alors, on vous donne encore quelques secondes pour faire vos choix. Donc, une fois que vous avez sélectionné les gens qui sont dans Quizzes, vous devez utiliser là, la flèche en bas pour pouvoir soumettre votre réponse. Et ensuite de ça, on devrait voir les résultats qui vont s'afficher du moment que tout le monde a donné sa réponse. Donc, j'imagine que ça ne va pas tarder. Et voilà. Alors, on peut voir que, dans le fond,
presque toutes les réponses étaient bonnes. En fait, ce sont les intervenants au niveau personnel non enseignant, donc ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le niveau 3. Ce sont entre autres les secrétaires, les concierges, entre autres. Là. Et dans le fond, c'est ça, ces personnes-là n'ont pas accès à la veille active tout court. Alors, on va poursuivre avec l'autre question. Donc, en même temps, je rappelle, mais en fait, je le mentionne parce que je pense que je ne l'ai pas dit, mais les gens qui sont dans Quizzes ont le résultat, ont la rétroaction au niveau de leur réponse, à savoir quelle réponse était les bonnes et quelles étaient les mauvaises, évidemment. Donc, normalement, quand vous avez terminé de répondre, vous allez avoir le résultat. Alors ici, on demande qui peut voir les indicateurs de la réussite scolaire, donc la veille active le plus globale. Encore là, vous pouvez sélectionner les choix qui s'appliquent. Donc, il vous reste encore quelques secondes pour répondre à la question. Quand même plusieurs bonnes réponses. Donc, c'est ça, comme on l'a mentionné et que je vous rappelle à l'instant, donc la veille active un peu plus globale, elle est disponible pour les enseignants titulaires, les membres de la direction et les intervenants en soutien psychosocial et soutien pédagogique. Donc, les enseignants spécialistes au niveau d'une matière vont seulement voir leur matière. Du moins, pour le moment, c'est comme ça. Alors, on poursuit. Alors, dans la prochaine diapo, ceux qui sont dans Quizzes, je vais vous inviter à cliquer sur le bouton central donc pour faire jouer la vidéo à peu près en même temps que moi, puisque je vais commenter la vidéo en présentiel là, comme ça ici. Et évidemment, bon, les gens qui sont au niveau de StudioCast, il n'y aura aucun souci. Vous allez pouvoir voir directement à votre écran. Donc, je vous partage ça et je vous dis go, allez cliquer ici au centre et ça devrait commencer puis je vais commenter en même temps. Donc, ici, on a le portail de Marianne qui est une enseignante de français. Elle veut avoir la veille active. Présentement, il n'y en a pas. Même, en fait, on peut le voir dans le plan de classe. Elle sélectionne la veille active, mais il n'y en a pas puisqu'il n'y a pas les 3 résultats nécessaires pour que la veille active s'affiche. Alors, on peut le voir ici qu'il y a seulement 2 résultats pour chacun de ses élèves. Malgré tout, elle est quand même titulaire de ce groupe-là. Donc, en tant que titulaire, s'il y a de la veille active dans d'autres matières, elle va quand même pouvoir voir les indicateurs. Ici, on voit Shannon qui est dans l'indicateur orange, donc qui répond partiellement aux attentes. Vous allez voir à quel point d'entrée des résultats va avoir un impact sur cet élève-là. Vous allez voir la veille active changer. Donc ici, on va aller saisir un 3e résultat pour tous les élèves. Alors, on entre les résultats. Là, évidemment, moi, dans mon cas, je dois rafraîchir ma page à quelques reprises pour pouvoir vous la faire afficher assez rapidement. Sinon, on s'entend que normalement, dans la vie de tous les jours, en tant qu'enseignant, probablement que vous avez plusieurs groupes ou encore, si vous êtes au primaire, peut-être que vous avez d'autres matières à entrer d'autres résultats ailleurs. Alors, à ce moment-là, quand vous allez revenir dans votre groupe, vous allez voir la veille active qui va s'afficher. Mais dans le cas ici, pour vous montrer à quel point c'est quand même assez rapide, je dois rafraîchir ma page à quelques reprises. Donc, vous allez voir là, ici, la veille s'affiche. Donc, ça, c'est la veille spécifique à la matière. Donc, pour le français, alors on voit que Chanom en français, elle est très à risque. Donc, on va voir ici l'impact que ça va avoir de juste avoir entré un résultat et qu'il y ait une nouvelle matière avec la veille active, ce que ça va avoir comme impact au niveau de la veille globale. Donc, celle que les intervenants, les directions vont voir et que, évidemment, bon, dans ce cas-ci, la titulaire peut voir. Alors là, maintenant, il est passé du orange au rouge. Alors, ça a vraiment eu un gros impact à ce moment-là. Et on peut voir aussi là, dans le portrait
voir la liste des élèves, cliquer sur une catégorie et voir ici, là, comme on parlait tantôt avec Caroline, voir toutes les matières avec de la veille active qui est présentement dans le dossier de l'élève. Donc, il y a cette partie-là. On va revenir au groupe, donc à sa matière en français. On va aller ajouter un autre résultat juste pour vous montrer à quel point, encore là, un résultat peut faire changer bien des choses pour un élève. Donc, au fur et à mesure qu'on entre un résultat, la veille active va venir s'ajuster, va refaire son analyse, puis va nous retourner des indicateurs, de nouveaux indicateurs pour ces élèves-là, évidemment, si ça s'applique dans le calcul. Alors ici, encore là, bon, je dois rafraîchir la page à quelques reprises pour qu'on puisse le voir. Encore là, vous, ça sera probablement pas quelque chose que vous allez faire au quotidien, n'est-ce pas? Et là, on va voir que Shannon va changer. Elle va avoir un nouvel indicateur, donc elle passe maintenant en avis de félicitations. Bon, par exemple, je la connais bien, c'est moi qui lui enseigne, puis je vois qu'elle a fait vraiment beaucoup d'efforts. Alors, moi, je vais aller consigner mes observations dans le suivi des observations et des interventions. Et ensuite de ça, bien, si j'ai des interventions, je vais également aller les saisir. Alors, tout simplement, en cliquant, que vous avez vu sur le dossier de l'élève, je peux aller saisir, je peux publier également l'information sur le portail des parents, le portail de l'élève. Et là, bon, elle est en avis de félicitations. On va aller également saisir l'intervention qu'on l'a félicitée, par exemple, ou encore qu'on a communiqué avec les parents, ça pourrait être ça aussi. Donc, et je vais venir lier, dans ce cas-ci, mon intervention avec les observations concernées. Et évidemment, on enregistre comme ça. Et là, on va aller voir de portrait. Oui, c'est ça. Donc, ici, je vous montre le portrait là, au niveau de la matière, alors que tantôt, vous avez vu le portrait au niveau de la veille active globale. Ici, c'est une enseignante au niveau primaire. Donc, la différence, c'est qu'au niveau du plan de classe, on va voir la veille active globale. On ne verra pas celle sur la matière. C'est vraiment dans le portrait qu'il faut aller. Et ensuite, on va aller sélectionner une matière pour voir la veille spécifique sur cette matière-là. Et évidemment, bon, on aurait pu sélectionner une autre matière et voir la répartition des élèves pour cette matière-là. Autre chose, ici, on a le portail d'une direction. Les intervenants ont le même portail. Donc, directement dans leur page d'accueil, on a dans le tableau de bord la veille active globale sous forme de graphique. On clique une portion, on arrive à la liste des élèves qui font partie de cette catégorie. On voit également bon, la veille active et on peut voir, on peut aller dans le dossier de l'élève, comme Caroline l'a mentionné, aller voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou c'est quoi les résultats, qu'est-ce qu'il y a pour cet élève-là. On pourrait aller consulter également le suivi des observations et des interventions à partir de là. Autre chose que les intervenants et les directions ont, ce sont les filtres d'élèves. Donc, ils peuvent aller créer des filtres. Ce sont les mêmes que pour le suivi des observations, des interventions ou encore les outils de communication. Donc, vous avez vu ici, j'ai fait un filtre pour les secondaires 2, puis un filtre aussi pour le groupe repère que vous avez vu tantôt. Donc, voilà. Alors, ça ressemble à ça, la veille active dans Mosaïque Portail. Et là, j'ai un petit sondage pour vous. Alors, voyant ce que la veille active peut faire, si elle est disponible pour votre établissement, est-ce que ça va changer vos habitudes pour entrer les résultats? Donc, soyez honnête. On veut savoir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît là, en ce moment-là? Donc, on va laisser encore quelques secondes pour répondre au sondage. Également, si vous êtes au niveau du Studio Cast, vous pouvez faire votre sélection. Là. Il y a des lettres pour faciliter. Wow! Moi, je suis très contente de voir les résultats. Donc, Caroline aussi, hein, t'aimes ça? Oui, vraiment. C'est le fun de voir aussi
qu'il y a beaucoup de gens qui vont changer, bien, qui veulent changer leurs habitudes. Puis c'est parce que la veille active, son objectif, c'est de vraiment placer l'élève au centre des préoccupations des milieux scolaires. Puis c'est sûr que plus les enseignants entrent leurs résultats, bien, plus les intervenants, plus les enseignants titulaires et plus les directions peuvent aussi travailler en collaboration ensemble puis pouvoir se concerter pour offrir les meilleures interventions, les meilleurs services possibles aux élèves. Donc, c'est super d'entendre ça. Oui. Pascal, de ton côté, au niveau du clavardage, est-ce que tu as des réponses différentes? On a des oui, effectivement, pas de non. OK. Bien, c'est super. Moi, je suis vraiment contente que ça fasse une différence qu'on vous présente là en ce moment. Donc, on va poursuivre. Alors, on vous demande ici, si vous voyez d'autres facteurs de risque ou des facteurs de protection que la veille active devrait considérer dans son analyse du dossier de l'élève. Donc, on vous invite à nous écrire si vous n'en voyez pas, vous n'en voyez pas, c'est correct. Mais s'il y a d'autres facteurs que vous connaissez qui seraient intéressants que la veille active puisse analyser, on vous invite à nous les écrire. Donc, vous avez quand même quelques secondes. Puis si vous ne savez pas, ben, ce n'est pas plus grave que ça. Dans le fond, nous, on veut juste avoir vos idées. Et dans le fond, on va vérifier ensuite de ça qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la veille active, évidemment. Donc, ce sont des réponses qu'on va conserver. Soyez sans crainte, on n'a pas vos noms, rien de ça. Donc, ça reste tout à fait anonyme. Mais par contre, ça peut faire une différence puisque c'est vous qui allez l'utiliser. Donc, on veut un outil qui va répondre à vos besoins, évidemment. Donc, voilà. Je ne sais pas si on a encore plusieurs personnes en train de répondre. Je ne sais pas de ton côté, Pascal, si les gens écrivent beaucoup en ce moment. Ou... On a quelques questions. On pourra y revenir à la toute fin. OK. Donc, je ne sais pas, là, je ne vois pas d'autres qui... Il y a quelques personnes qui ajoutent des réponses un petit peu. Sinon, évidemment, on va avoir aussi un autre temps, puis je vais vous partager également où est-ce que vous pouvez nous donner vos idées. Si jamais vous n'avez pas tous le temps d'écrire et de répondre dans le quiz présentement. Donc, parce que je ne voudrais pas qu'on manque de temps non plus pour la présentation. Bon, je vais mettre fin au temps. Et comme je le disais, si jamais vous n'avez pas le temps d'écrire, on va revenir. Donc, les comportements, excellente idée, effectivement. Donc, ce qui est dans probablement les observations, les interventions, on va y revenir. Donc, non. Protection des données. Non, il y a des points d'interrogation. Absence. Évidemment, les absences et les retards, ça revient. Les plans d'intervention des élèves, les moyens dans le plan d'intervention, effectivement, ce serait peut-être des choses à considérer. Donc, il y a vraiment plusieurs bonnes réponses. Je ne sais pas si tu avais des réponses, Pascal, ou c'était plus des questions. C'est plus des questions. C'est plus des questions? OK. Alors, on va y revenir dans quelques minutes. Donc, Caroline, je te laisse expliquer ce qui s'en vient pour la veille active. Là. Oui, la veille active va changer, principalement dans un premier temps par rapport à la façon qu'elle va être, que vous allez la voir dans Mosaïque Portail. Donc, vous allez continuer de la voir un peu sous le même format, sauf qu'on va ajouter le graphique des résultats des élèves pour accompagner, dans le fond, votre jugement professionnel. Donc là, on voit, par exemple, qu'un élève est très à risque là, dans sa classification matière, mais en plus de ça, au lieu d'avoir à aller dans l'évaluation et de forer par vous-même l'information, vous allez avoir accès à un graphique des résultats de l'élève pour pouvoir voir la courbe qui explique finalement le fait qu'il est très à risque.
On va aussi, à long terme, ajouter une veille active. Là. J'étais contente de voir d'ailleurs les commentaires des gens par rapport aux absences, aux retards puis au comportement. C'est qu'on va ajouter une veille active sur les absences et les retards, mais aussi une veille active sur le suivi des observations et des interventions pour pouvoir vous offrir vraiment une vue en 360 degrés du jeune, parce qu'on sait que le jeune est au-delà d'être seulement des résultats, mais il est aussi au-delà d'absence, de retard, de comportement, mais pour pouvoir comprendre, dans le fond, les grands éléments de la persévérance scolaire, ce sont les 3 piliers là, sur lesquels, dans le fond, il est recommandé de se baser. Donc, vous allez avoir des drapeaux qui vont être soulevés par rapport à des récurrences dans les absences et dans les retards, dans certains types de comportements aussi, pour pouvoir commencer à soulever, dans le fond, des interrogations, autant pour faire du renforcement positif, encore une fois, que pour faire des interventions préventives ou pour pouvoir donner des services aux gens. C'est pour éviter, finalement, d'avoir un constat en milieu d'année scolaire ou en fin d'année scolaire, puis que la situation soit déjà ancrée là, dans le profil du jeune, de pouvoir agir en prévention. Puis, après avoir rencontré plusieurs utilisateurs de la veille active aussi, on ne l'a pas mis dans le PowerPoint, mais on veut aussi ajouter finalement une deuxième couche de veille active. Donc, par exemple, au lieu d'avoir l'avis de félicitations comme une catégorie à part, d'avoir l'avis de félicitations comme une gommette qu'on va aller ajouter dans les catégories. Donc, l'élève peut rester très à risque, mais avoir la gommette avis de félicitations parce qu'il est encore en échec, mais il y a eu une amélioration marquée qui mérite d'avoir des félicitations. Donc, on veut vraiment améliorer la veille active comme vous en avez besoin, vous, les utilisateurs. Puis, on se rappelle que c'est pour accompagner votre jugement professionnel puis pour placer l'élève au centre de vos préoccupations. Donc, avec toutes ces améliorations-là, on pense que la veille active va encore mieux s'ancrer dans votre pratique quotidienne comme enseignant, intervenant et direction. Super, merci beaucoup pour ce qui s'en vient, Caroline. Alors, ici, bien, on arrive à la partie discussion. Donc, si vous avez des questions, des suggestions pour les gens qui sont à l'intérieur de Quizzes, je vais vous partager la prochaine diapo. Comme ça, vous allez pouvoir nous écrire à travers Quizzes. Donc, je vous partage ça tout de suite. Mais sinon, si on a des questions dans le clavardage, Pascal, on pourrait peut-être commencer à y répondre. Bien, ici, j'ai écrit suggestion, mais allez-y avec vos questions. Hein. Question qui est revenue à plusieurs reprises, Karine. Qui doit-on contacter pour activer la veille active dans Mosaïque Portail? Bien, comme je l'ai mentionné au début, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont manqué, mais dans le fond, informez-vous auprès de votre service informatique. C'est vraiment eux qui vont pouvoir activer la veille active. Puis ensuite de ça, si eux ont des questions, ils peuvent nous contacter directement là, à la GRIX. Parfait. Autre question, est-ce que la veille active est disponible pour la clientèle FGA-FP? Non, malheureusement, elle est seulement disponible pour la clientèle jeune. Autre question pendant que ça rentre. Si, comme enseignant, j'utilise GPI Internet, est-ce que la veille active va s'activer avec les résultats saisis? Oui, la veille active va aller lire, dans le fond, les résultats autant dans Mosaïque Portail que dans GPI. Donc, vous pouvez continuer d'utiliser l'outil qui est recommandé par votre commission scolaire. L'important, c'est d'entrer vos résultats le plus régulièrement possible pour pouvoir avoir un portrait du jeune là, qui est vraiment précis pour qu'elle ait une analyse la plus fine possible. OK, je vois de beaux commentaires. Oui, la présentation va être disponible en passant, donc sur la chaîne du ministère, sur la chaîne YouTube du ministère. Donc, vous allez pouvoir retrouver, je pense, toutes les présentations de la journée du numérique en éducation. Alors, vous allez pouvoir retrouver ça là. Sinon, je vois, entre autres, un tutoriel. J'ai vu ça. Avoir un tutoriel de comment faire. Ça, en fait, vous allez voir à la fin, je vais vous partager un endroit que vous pouvez, dans le fond, vous allez pouvoir cliquer et avoir accès à de la formation ou encore des capsules d'aide. Donc, je vais y revenir à la fin. Vous allez voir la diapo à la toute fin.
Sinon, bon, évidemment, il y a des petites questions un peu plus techniques, un peu plus précises. Ces questions-là, je vous invite à les poser peut-être soit à votre personnel responsable au service informatique ou encore, vous pouvez sinon demander dans le groupe Facebook. Ça aussi, je vais vous le partager. Le groupe Facebook collaborateur Mosaïque Portail, ça dit enseignant, mais c'est pas juste pour les enseignants. Donc, vous allez voir aussi à la fin. Donc, ici, là, je vois qu'il y a un time's up, que le temps est écoulé au niveau de ceux qui pouvaient écrire dans Quizzes. Donc, je vois qu'on a des suggestions ici de pouvoir importer, exporter vers d'autres outils. Dans le fond, tout ce que vous nous avez écrit ici là, dans Quizzes, on les conserve et on va pouvoir s'y référer, soit pour justement bon, les suggestions que vous nous faites ou encore bon, les questions. On va essayer d'y répondre. Est-ce que tu avais d'autres questions, Pascal, de ton côté? Peut-être juste apporter une courte précision sur la clientèle jeune. La clientèle jeune, on parle de préscolaire, primaire et secondaire. Donc, les élèves au secondaire, la veille active va fonctionner. Oui. Oui, merci Pascal. Donc, effectivement, ça s'adresse à ces clientèles-là. On a la question aussi, est-ce que la veille active peut envoyer un message aux parents pour les informer du niveau de leur enfant dans les différentes matières? Quand vous êtes dans votre portrait et que vous regardez la veille active, vous pouvez accéder rapidement au courriel du parent pour pouvoir lui écrire un message par rapport à ce qui se passe dans le dossier de son jeune. Puis je vous conseille fortement d'envoyer de l'information à la maison, que ça peut être un avis de félicitations ou bien que vous aimeriez que le parent vous contacte si son jeune, par exemple, est dans la catégorie très à risque ou qu'il est à surveiller puis que vous êtes inquiet par rapport à son dossier. J'ai été enseignante pendant 10 ans avant, puis j'ai eu la chance d'utiliser la veille active, puis ça m'a permis d'envoyer beaucoup d'informations à la maison. Puis pour vrai, plus on communique régulièrement avec les parents, bien, plus quand on communique avec eux, bien, notre relation est positive avec eux aussi parce qu'on envoie du positif, on envoie aussi des moments où on est préoccupé par leurs jeunes, puis on démontre aux parents vraiment qu'on est là pour le bien de leur enfant. Donc, oui, vous pouvez communiquer rapidement. Vous avez juste pas de message formaté d'avance parce qu'on voulait permettre aux enseignants de garder le plein contrôle de comment ils transmettaient l'information aux parents. Merci, Caroline, pour la précision. C'est vraiment intéressant. Et ici, bon, on nous dit que ça devient intéressant. Effectivement, lorsque tout le monde au niveau de l'école utilise, donc tout le monde saisit des résultats, effectivement. Si c'est juste certains enseignants qui le font, à ce moment-là, vous n'aurez pas un portrait réaliste de soit votre groupe ou de vos élèves. Donc, c'est là que c'est important de vraiment faire voir le potentiel et tout ce qui est positif au niveau de la veille active, que tout le monde puisse l'utiliser ensemble. Effectivement, bon, imposer, ça peut être un peu difficile, mais je vous laisse gérer ça. Donc, est-ce que l'application sera adaptée à la formation professionnelle? Donc, j'entends ici que ce serait quelque chose qui vous intéresse tant au niveau FP, FGA. Donc, évidemment, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. On pourra voir dans les développements futurs qu'est-ce qu'on priorise, tout ça. Les titulaires n'utilisent pas Mosaïque Portail pour communiquer avec les parents. OK, donc pas friendly user qu'on nous mentionne. Effectivement, je crois qu'on travaille présentement sur l'amélioration des outils de communication, entre autres. Donc, je ne veux pas nécessairement passer trop de temps sur ces éléments-là, puisqu'on est principalement là pour la veille active. Donc, encore là, on parle de Toscanet au niveau des adultes. Donc, présentement, comme je l'ai mentionné, ce n'est pas encore disponible. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont plus ou moins en lien avec la veille active. En fait, je vais vous inviter à rejoindre le groupe Facebook si ce n'est pas déjà fait et à aller poser vos questions à cet endroit-là. Comme, en fait, vous allez pouvoir avoir certaines réponses soit de vos pairs ou encore des personnes de la GRIX, puisque c'est administré par le personnel de la GRIX. Donc, on pourra répondre à vos questions un petit peu plus précises.
Il y avait la On a question, une- peut-on entrer les résultats sous la forme A, B, C, D? Donc, si c'est la façon que vous travaillez dans votre milieu scolaire, effectivement, vous pouvez continuer d'entrer vos résultats là, A, B, C, D sans aucun problème. La veille active s'adapte puis comprend la valeur de l'évaluation là, selon la lettre entrée. Excellent. Donc, merci Caroline. Donc, je viens de voir qu'il y a quelqu'un, je trouve ça formidable, je trouve ça vraiment intéressant. Elle vient de vérifier et c'est activé dans son portail, donc c'est une bonne nouvelle. D'écrire des commentaires lors des présences, donc c'est ça, c'est que ceci soit accessible dans la veille active. Donc, au niveau des présences et des absences, je crois. Donc, on conserve vraiment tous vos commentaires, toutes vos questions et on va essayer d'y répondre. Sinon, comme je le disais, si vous avez des questions plus précises, je vous invite à aller voir le groupe Facebook. D'ailleurs, voici la diapositive en question dont je parlais tantôt. Le groupe Facebook, collaborateur Mosaïque Portail enseignant. Je ne sais pas si ça a été ajouté aujourd'hui. Je sais que nous, on avait demandé que des liens soient partagés avec vous au niveau de la plateforme StudioCast donc, et de l'événement La Journée du numérique. Donc, j'espère que les liens sont là. Et vous allez avoir plus d'informations avec les liens qui vous sont partagés, si c'est le cas. Sinon, bien, prenez en note collaborateur Mosaïque Portail enseignant. Même si vous n'êtes pas enseignant, je vous invite à vous joindre au groupe quand même. Également, et ça ici, c'est pour les enseignants. Dans votre portail, vous avez accès à des raccourcis qui vont vous mener soit à des capsules d'aide sur YouTube, sur notre chaîne, ou encore l'autre icône, l'autre raccourci va vous mener vers des modules d'auto-formation qu'on appelle les essentiels. Donc, vous allez avoir, entre autres, un module sur la veille active. Donc, tout ça est à consulter gratuitement, du moins les modules, ça devrait être jusqu'à la fin décembre. Assurément, je ne peux pas me prononcer pour après, mais c'est gratuit au moins jusqu'à la fin décembre. Donc, je vous invite fortement à aller les consulter. Il y a une mine d'informations à travers tout ça. Si les liens sont disponibles sur la plateforme StudioCast, vous allez pouvoir voir également un guide. Vous allez pouvoir télécharger un guide d'utilisation sur Mosaïque Portail. Vous allez avoir accès également au microsite Mosaïque Portail. Et je vous partage également le compte démonstrateur que, dans le fond, vous pouvez vous amuser à aller voir, entre autres, les différents volets. Donc, que ce soit l'élève, que ce soit le parent. Vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble. Et ensuite de ça, pour les gens qui sont dans le quiz, lorsque la présentation va être terminée, vous allez avoir accès aux questions de sondage, vous allez avoir accès également aux jeux questionnaires, les différentes questions qui se retrouvaient à cet endroit-là. Vous allez voir vos réponses, vos statistiques. Vous allez avoir accès également aux bonnes réponses. Donc, voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié. Est-ce qu'on a des questions, Pascal? Une toute dernière, comment savoir si nous avons la veille active? Vous pouvez aller directement là, dans votre mosaïque portail, puis si vous êtes enseignant matière, allez dans un de vos groupes, cliquez sur Portrait. Si vous avez entré plus de 3 résultats, vous allez pouvoir voir du côté gauche, dans le fond, le portrait de la veille active qui va fonctionner. Donc, c'est la façon de voir si ça fonctionne dans votre commission scolaire actuellement. Exactement. Ou encore dans le plan de classe. Vous avez un sélecteur pour voir les indicateurs. Donc, il y en a un pour la veille active. Donc, à ce moment-là, si vous avez les 3 résultats, au moins pour chacun de vos élèves, vous allez voir la veille qui va s'afficher également à cet endroit-là. Donc, est-ce qu'on a fait le tour? Je sais qu'avec Quizzes, maintenant, on peut pas interagir. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser là, au niveau du clavardage là, de StudioCast.